السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم وأسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le couple lettres A et B. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 5 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ou très lourd. Donc vous restez un cas moyen par rapport aux gens que je vois. Vous avez aussi déjà hérité la tchaba. Pour les gens qui ne connaissent pas, ça veut dire si les parents ils sont ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, sachez que tous leurs enfants vont avoir ce qu'on appelle la tchaba. C'est la malédiction satanique de la sorcellerie des parents qui va les suivre et qui va aller jusqu'à 6 générations. Les enfants, petits-enfants, leurs petits-enfants. Le travail de la tchaba, c'est ouvrir toutes les brèches des mondes et des corps de chaque membre pour faciliter que les djinns squatteurs rentrent dans son corps, dans son monde, pour faciliter les possessions. Ça attire les mauvaises énergies satanique, l'envie, la jalousie, le mauvais œil à cette personne, et en même temps, quand cette personne commence à grandir, sa tchaba aussi va faciliter s'il y a eu de la sorcellerie pour lui pendant son travail, ses études, son mariage, son fiançailles. Comme ça, ces gens auront les mêmes sorts que leurs parents. C'est ça la tchaba. Donc chaque membre de la famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique et stopper ce malheur qui va suivre les enfants. Première sorcellerie, ça a été Sihr Talaq. Ils vous ont déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent la séparation du couple. Deuxième sorcellerie, ça a été Sihr Al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds, c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vos oreilles
les portes fermées devant vous, les échecs. Sinon, pour avoir blocage sur quelque chose. Ça peut donner tout, ça peut donner blocage uniquement pour certaines choses. Ce que vos ennemis souhaitent. Troisième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hawatif. C'est pour que vous aurez beaucoup de waswas, beaucoup des inspirations sataniques, pour que vous suivez les mauvaises inspirations, les mauvais chemins, prendre les mauvaises décisions qui ne sont pas bien envoyées au même sens. Ça peut créer côté psychologique, car trop de waswas, les gens vont se sentir visés, ils peuvent se sentir stressés, ça peut amener la dépression. Surtout dans le couple, Shayatan inspire un contre l'autre, comme ça, pour casser leur amour et amener à la séparation. Il y a des gens qui ont eu cette sorcellerie, ils ont perdu la tête. Il y en a qui est allé jusqu'à l'hôpital psychiatrique, car trop de waswas. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie l'uqad. Ça veut dire que ce sont des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils peuvent même les mettre chez vous à la maison. Deuxième catégorie que vos ennemis ont utilisé, c'est al-atar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être photo, ça peut être ongle, mouchoir, poils, barbe, cheveux, quelque chose de vous. Vous rajoutez la mauvaise œil, les gens qui parlent de vous, ces deux énergies, ce sont parmi les maladies du cœur, chez les humains, il y en a 900 maladies du cœur que l'être humain doit nettoyer pour rencontrer Allah propre. Ce sont des maladies sataniques. Donc les maladies du cœur, les envieux, les jaloux, par méchanceté ou par jalousie ou par honte, ça c'est des maladies du cœur que la personne ne doit pas y avoir. Donc ces deux énergies, ça rejoint le couple, ça nourrit la sorcellerie, les djinns, ça met de mauvaises énergies. C'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre C. Il y a 5 sorcelleries en total qui sont actifs en vous, mon frère. Ça vous a amené 8 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries. Car quand il y a la sorcellerie, il doit y avoir toujours des démons sataniques. Leur mission, c'est appliquer ce qui a été écrit et mentionné chez les sorciers contre vous. Donc il y aura des gardiens de la sorcellerie, il y en a des équipes de chacun son travail. On va rentrer dans les cas lourds, car dans les sorcelleries il y a les cas légers, moyens faits par des amateurs, par des débutants, mais quand il s'agit de sorcellerie lourde, très lourd, ça veut dire que ce sont des sorcières ou sorciers professionnels. Pendant vos sorcelleries, ils ont déjà utilisé Odhiyat, ça veut dire qu'ils ont utilisé des sacrifices, des offrandes, ils ont égorgé des animaux pour que la sorcellerie sera très bien faite contre vous. Aussi, vous avez une djinniya ashiqa, cela veut dire une djinniya amoureuse. Parmi les djinns qui sont venus avec vos sorcelleries, il y en a une qui vous considère comme son mari, sinon, comme vous êtes un parmi ces hommes, il peut y avoir plusieurs. Déjà, elle, tout seul, il peut causer beaucoup de problèmes à la personne. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda. Vos ennemis souhaitent que vous restez seul dans la solitude. Ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple, ne pas être au mariage. Deuxième sorcellerie, vous ont fait Sihr Tawswis, comme le couple, pour que vous aurez beaucoup des inspirations qui ne viennent pas d'Allah, mais qui viennent des shayatins démons, pour vous désorienter, pour vous déséquilibrer. Donc chaque chose
qui n'est pas dans la religion, qui n'est pas en accord avec la loi de la présence divine, sachez que ça ne vient pas de lui, ni de ses anges, mais ça vient des humains et des shayatin djinn. Il ne faut pas suivre. Troisième sorcellerie, ça a été fait, c'est hartqaf. Cela veut dire, ça peut donner l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le blocage de mariage, le retardement de mariage. Ça peut donner dans le couple, chacun fait chambre à part, mais impossible de faire la sunna de nikah, d'être ensemble, de faire l'amour. Donc ça, c'est pour blocage au niveau sexuel. Mariage et tout. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation. Ça peut donner aussi l'oubli. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Dernière sorcellerie, cinquième, c'est sihr al-quyud. Vous êtes comme enchaînés, mains et pieds par des chaînes. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et les pieds. Et ça, pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Blocage de vie aussi. Pour vous atteindre, mon frère, vos ennemis, ils ont utilisé sihr turabi. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Deuxième catégorie qu'ils ont fait, ça c'est sihr nari. Sihr nari, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été travaillée avec des encens sataniques, qui a été brûlé. Ça peut causer la colère chez la personne, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, djinnarions, djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre. C'est ce que vous avez. Mon conseil à vous, suivre les recommandations que vous avez eues, commencez, Inch'Allah, à prier, lire le Coran et prier, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Bienvenue mon frère, si vous voulez accepter l'islam, je serai votre frère ici et l'au-delà, Inch'Allah. Priez pour le frère, qu'Allah remplisse son cœur avec son amour divin. L'islam, c'est le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheminement vers la présence divine, vers l'éternité. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Votre cœur sera rempli d'amour et de blessing, de barakat, Inch'Allah. Ce que vous avez, mon frère, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre D. Ma sœur, il y a 2 sorcelleries en total avec Arba'a djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Toujours vos ennemis souhaitent pour vous les blocages. Donc les 2 sorcelleries, ça rentre dans les blocages de vie. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khumul, comme le frère, pour que vous soyez habillés par la paresse, le lourdeur, le manque de motivation, l'oubli aussi. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tjmad. Tjmad, ça veut dire pour que vous soyez figés. Il n'y a rien qui marche, vous êtes comme en mode pause. Vous êtes toujours au même point. Comme ça, les années passent, le temps passe, et vous restez dans le blocage de vie. Pour vous atteindre, ma soeur, ils ont utilisé sihr al-uqad. C'est la sorcellerie des nœuds. Ça veut dire des gris-gris avec des nœuds. Ou les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Ça peut être dans les trous des arbres, sinon entre les pierres. Pour les frères qui veulent se marier, ici on a, bismillah, mashallah, une très belle sœur.
il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, croyante, c'est une femme pour le mariage, masha'Allah. Quelqu'un, il veut, je peux demander sa permission, Inch'Allah, et vous faites l'échange par email et suivez votre cœur. Mon intention, c'est faire rencontrer les gens. Fi sabilillah. Il y en a qui se marient, il y en a qui ne se marient pas, il y en a qui s'entendent, il y en a qui ne s'entendent pas. Mais c'est la femme qui doit choisir ici. C'est elle. Il regarde et suit son chemin. On passe, Inch'Allah, au frère lettre E. Talata. 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, mon frère. Ça vous a amené 7 djinns shayatin. Venons avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Vous avez aussi hérité la taba. Il y en a en vous, il y a une djinnia shaytana ashiqa. Une djinnia amoureuse, sinon. Une djinnia qui a plusieurs hommes et qui vous considère comme un parmi ses harim, on peut dire. Il peut y avoir plusieurs. Il est venu avec la sorcellerie. Première sorcellerie, ça a été sihr al-khalal. Le khalal, les djinns ils vont tout faire pour que vous soyez désorienté, déséquilibré, pour chambouler votre vie, que vous ne soyez pas équilibré. Ça c'est pour créer une faiblesse en vous, pour vous affaiblir. Et tout ça, c'est à travers les waswas, à travers les inspirations. Tout ça pour vous désorienter, déséquilibrer, mettre des waswas, des mauvaises décisions. Que vous ne soyez pas stable. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tqaf. Ça peut donner, comme je dis, l'impuissance sexuelle. Ça peut donner le blocage pour les non-mariés, blocage de mariage. Ça peut donner pour le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, au moment de faire la sunna de nikah, faire l'amour avec la femme, les djinns vont tout faire pour que ça ne marche pas. Au lieu de leur chez la femme, sinon l'homme. Et ça peut aussi donner la peur du mariage, le refus de mariage. Sinon, s'il y a une femme, vous rencontrez quelqu'un, après une semaine, 2 semaines, il disparaît d'un coup. Car le but du tqaf, c'est rester seul. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-quyud, pour que vous soyez attaché, menotté, enchaîné, mais puis comme une momie. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages de vie. Il n'y a rien qui marche. Ça peut faire un blocage total, ça peut faire un blocage sur certaines choses. Mais ça rentre pour le blocage de vie. Pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé les catégories sihr. Il y a sur votre corps déjà les djinns venant avec vos sorcelleries. Il y a des djinns sorciers qu'ils ont lis sur votre corps. Comme ça, vous portez une sorcellerie invisible sur vous. Deuxième catégorie, vous avez été touché par sihr al-mardoum. Le mardoum, ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été mise sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche tous les membres de la famille. Et ça peut même être destiné aux parents, mais ça touche les enfants aussi. Ça peut être destiné pour les enfants et qui peut toucher tout le monde. C'est de la sorcellerie enterrée. Ça peut être cimetière, vieil cimetière, jardin, quelque part. Ce que vous avez, mon frère. Suivre les recommandations. Ayez confiance. Soyez déterminés. Et surtout, toujours positif. La personne qui est positive, il va attirer que les bonnes choses. Quelqu'un qui est négatif, il est plus proche au shaitan, au djinn squatter. Toujours avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, méditation,
beaucoup de méditation et toujours regarder que les biens, les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Ne pensez pas aux mauvaises choses. Laissez dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala s'occuper. Vous nettoyez votre monde, soyez positif. Éloignez-vous du monde négatif. Ce n'est pas bien pour la fin des temps. Ils peuvent tomber très vite. Les gens positifs, ils auront des chemins pour s'en sortir. Car tout est énergie. Tu peux tracer votre vie à travers votre positive énergie. Tu auras plus de portes ouvertes. Quelqu'un qui pleure, qui est toujours déprimé, qui est qui est désespéré, les portes se ferment et son chemin sera ralenti. On passe au frère lettre F. Arba'a, sorcellerie en total. Et pareil, ça vous a amené Arba'a, djinn shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds. Et vous avez aussi déjà hérité la taba'a. Apparemment, la sorcellerie c'est pour deux personnes. C'est pour le couple, ce n'est pas que pour vous tout seul. Donc il faut que votre honorable femme fasse la ruqya. Première sorcellerie qui a été destinée pour vous, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère et rencontrer la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Deuxième sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr al-talaq, la sorcellerie pour le divorce. Ils souhaitent casser votre couple. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-zinzin. Ça c'est parmi les sorcelleries dangereuses car ça peut amener la personne jusqu'à la folie, sinon jusqu'à avoir un côté psychologique. Car il y aura des waswas qui viennent de shayatin en collaboration avec notre propre qarin. Min shar al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nasi min al-jinnati wan-nas. Ça peut être aussi parmi les humains, bien sûr shayatin. Les inspirations sataniques, ça ne vient pas d'Allah. Elle est faite pour déséquilibrer la personne, pour désorienter la personne, pour que la personne prenne des mauvaises décisions, se comporter des mauvais comportements, se sentir visée. Après, les amène tout doucement dans la piège pour créer un côté psychologique en lui. Il aimera la solitude et commence à s'affaiblir. Dernière sorcellerie, ça a été sihr al-insidad. Ce genre de sorcellerie, normalement, c'est pour le blocage total dans tous les domaines. Ça ferme les portes. Vous êtes comme quelqu'un qui est emprisonné, enchaîné, il n'y a rien qui marche. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Quand je dis vos ennemis, ça peut être une femme. Mais pour faire la sorcellerie, il faut une femme, il faut le sorcier, il faut des djinns shayatin. Donc je dis, c'est à vous de voir ça vient où le mal. Est-ce qu'il y avait une femme qui a fait la sorcellerie? Est-ce que c'est la famille proche? Est-ce que c'est à vous de savoir? Normalement, chez les raqis, tous les patients qui reçoivent, 90% la sorcellerie vient que de la famille proche. Et 10% vient des amis, voisins, voisines ou règlements de compte inamiaux. Mais beaucoup vient de la famille malheureusement. Ce que vous avez, pour vous atteindre, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-majmar. C'est de la sorcellerie de feu qui a été travaillée, ça a été brûlé, ça a été avec le majmar dans le truc là, avec des encens sataniques. Ça peut causer la colère dans le couple ou dans la personne. Deuxième catégorie, c'est sihr al-madfoun.
c'est de la sorcellerie qui a été déjà travaillée, ça a été déjà enterré, madfouna. Et ça peut toucher tous les membres de la famille. Troisième catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé l'arsad. Ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, possible le prénom de votre honorable maman. Car quand il y a le sorcier, quand il a le nom et prénom, et le prénom de la maman, ça veut dire la sorcellerie va réussir à 100%. Quand il y a aussi la trace de la personne, la sorcellerie réussit à 100%. Ces deux-là très importants chez les sorciers. Quand il n'y a pas cela, le sorcier peut faire la sorcellerie, ça peut marcher, ça ne peut pas marcher. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, Inch'Allah. qu'Allah les libère et nous libère tous. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.